Comment trouver des hôtels extrêmement silencieux dans des zones extrêmement bruyantes comme Bangkok? Je vais vous donner toutes les techniques que j'utilise pour dégoter les meilleurs hôtels. Faut savoir que j'ai un problème avec le bruit. Pour pouvoir dormir, j'ai besoin d'un silence absolu et pourtant, j'aime vivre dans des villes. Donc, c'est souvent un peu incompatible, le bruit des villes et le silence. Si je n'ai pas de silence, je ne peux pas dormir. Si je ne dors pas, je suis en mauvaise santé, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire. Et s'il y a vraiment du bruit et que je ne peux pas dormir, je passe en mode hyper-vigilance et ça m'arrive de faire des nuits blanches. Bref, ma vie devient infernale. Donc, c'est une priorité absolue devant tout, c'est pouvoir dormir. Donc, rechercher le silence, acheter le silence. Et c'est pas forcément simple, et c'est pas forcément une question d'argent, mais c'est une question des techniques que je vais vous dévoiler ici, comment je fais pour trouver les hôtels. Alors, je vais vous montrer les 3-4 techniques principales que j'utilise. La première technique, là je vais vous montrer sur Bali, puis ensuite je vais vous montrer sur Bangkok, là où je suis actuellement. Et vous n'entendez pas une mouche voler. Et pourtant, on est au milieu, on est à 20 mètres ou 50 mètres de Nana Plaza. C'est-à-dire le chaos total. Comment j'ai fait? Alors allez, Bali, en première technique, c'est la technique du dernier hôtel de l'impasse. Donc, donc là on est à Ubud. Là, donc on est au centre, au cœur de Ubud, hein. Attention. Parce que c'est trop facile d'aller s'excentrer, de partir à 3, 4, 5 km. Okay, là, on est au cœur. On reste au cœur de l'action. Donc, on est à Ubud. La rue JL Hanuman, une rue extrêmement bruyante. Des scooters, du trafic, de voitures, machin, une catastrophe totale. Donc si vous donnez sur cette rue, vous prenez 60-70 décibels. C'est un turboréacteur d'avion. Donc là, c'est une cata. Vous recherchez les rues perpendiculaires et qui sont des impasses. Donc là, par exemple, il y en a une, c'est ici, celle-ci. Perpendiculaire, impasse, et vous mettez minimum plus de 20 mètres, si possible plus de 50 mètres. Okay, pour s'éloigner de la rue bruyante. Là, vous avez une autre impasse. Okay, là, je vous montre les trucs, les candidats possibles et ceux qui ne le sont pas. Là, c'est pas une impasse. C'est-à-dire vous vous écartez en fait de la rue principale, mais en fait, c'est pas une impasse, donc ça va circuler. Et si ça circule, ben, il y a du bruit tout le temps. En fait, du bruit toutes les 5 secondes, un scooter qui passe, ou même du bruit toutes les 10 minutes, la nuit, mais là je pense que ici ça sera plutôt toutes les 2-3 minutes, vous pouvez pas dormir, parce que vous sursautez. Moi je sursaute. Donc là, c'est pas possible. On revient sur, parce que là j'ai testé tous ces endroits en fait. Donc j'ai vu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc impasse, on arrive ici. Celui-là, je l'ai testé, trop proche. On est à 20 mètres de la rue, trop proche. 20 mètres c'est trop proche. 50 mètres ça passe. Celui-là ça passe. Kun ça passe. Mais le meilleur, c'est celui du bout de l'impasse. Parce que le bout de l'impasse, bah, y a très peu de gens qui y vont. Donc, il n'y a pas de circulation, en fait. C'est le dernier. Donc, Ganesha, on est au milieu de la ville. Et regardez à quoi il ressemble. Sachant que, attention, c'est pas tout d'être dans une impasse. Enfin, c'est que vous ne devez pas avoir de rue. Parce qu'il peut y avoir des rues derrière. Ça m'est déjà arrivé de foirer, de prendre un truc au bout d'une impasse. Mais juste à côté, juste en face, vous avez une rue. Non accessible, mais une avenue avec des voitures qui passent. Catastrophe. Là, vous avez rien. Vous voyez, vous avez une rivière, vous avez des buildings ici, vous n'avez rien. Donc si vous donnez sur cette exposition, vous n'avez rien sur 500 mètres. Et regardez à quoi il ressemble, on est en pleine ville. Ça, pour moi, c'est des pépites. Et ça va pas forcément être plus cher que les autres. C'est parce que les gens sont pas, ils recherchent pas comme moi, ils n'utilisent pas ces techniques. Donc, il n'y a pas de critère silence quand vous recherchez sur Agoda ou sur Booking. Regardez. Vous ne verrez pas une voiture. On est à plus de 100 mètres de la rue principale. Vous donnez sur les rizières. Et il faut voir un truc aussi, c'est que au-delà de je suis à 100 mètres, en réalité, en ligne directe,
là, vous avez des bloqueurs de rue, des bloqueurs de bruit. Vous avez plein de buildings qui bloquent. Donc, là, donc le bruit qui vient ici ne peut pas pénétrer jusqu'à Ganesha. Vous voyez que c'est vraiment... le bruit, il tourne pas comme ça, tu vois. Il se diffuse en ligne rectiligne. Donc, ça, c'est top. Alors ça, c'était la première technique, la technique de l'impasse. Après, on peut faire des combos de techniques pour trouver des pépites incroyables. Alors maintenant, j'arrive sur Bangkok. Donc Bangkok, je vous montre plusieurs techniques. Première technique, c'est d'utiliser une exposition avec un bloqueur naturel de bruit. Et donc là, au sein même du building, vous allez avoir une zone avec énormément de bruit. Donc là, je prends par exemple Omni Tower, qui est un truc qui doit faire 20 ou 30 étages, un building énorme. Si vous donnez sur cette rue, la Sukhumvit 4 Alley, donc on est à Nana Plaza, vous connaissez cette rue, c'est une catastrophe totale. Il y a des bars, de la musique, des voitures, des klaxons, des machins, l'horreur, tout le temps, toute la nuit, hein, 24 heures sur 24. Donc tu dis, c'est pas possible d'avoir un silence absolu. Si, c'est possible. Si vous donnez sur cette rue, c'est l'horreur. Si vous donnez sur les côtés, c'est mieux, mais il n'y a rien qui bloque le bruit venant de la rue. Donc il va quand même arriver. Okay, on a un building qui fait environ 20 mètres, 30 mètres. Okay, 20 mètres, il fait 20 mètres. Le seul endroit, en fait, qui est extraordinaire, c'est l'endroit qui est opposé à la rue. Et qui donne sur quoi? Qui donne sur rien. Qui donne, en fait, sur une vue très dégagée. Qui donne, en fait, sur cette... Vous allez me dire, ouais, mais il y a une petite rue ici. Ouais, mais cette rue, vous voyez, il n'y a aucun café, aucun bar. Pourquoi? Parce que c'est une impasse. Donc il n'y a personne. Et vous n'avez rien. Donc vous avez un bloqueur, vous avez un building qui bloque de plus de 30 étages, ou 20 ou 30 étages qui bloquent les bruits de la rue, vous n'entendrez rien. Et j'ai testé, on n'entend rien. Vous avez des Airbnb là. Je vous montre à quoi ça, si on arrive à voir quelques photos. Alors ça ressemble à ça, donc le building, et je vais essayer de vous montrer l'exposition qui donne sur... voilà. Donc là, en fait, vous ne donnez pas sur la rue. Vous avez en plus une vue extrêmement dégagée de Bangkok. Et là, vous donnez sur rien. Là, vous avez un silence absolu. Voilà. Alors, je vous montre d'autres techniques. On peut faire des combos d'ailleurs, des techniques de bloqueur de rue, plus impasse, plus vis-à-vis. Alors, je vous montre technique. Donc là, je suis par exemple, au moment où je fais cette vidéo, je suis à Boss Suite Nana Hotel. Alors, pourquoi c'est top? Parce que vous avez toujours cette rue-là, 4, qui est très bruyante. Vous éloignez, on est à plus, il faut au moins mettre 50 mètres, on est à plus de 100 mètres. On est dans une impasse, ou quasi-impasse. En fait, on est dans le dernier hôtel de la rue. Donc là, ça match la technique de l'impasse. Il faut aller encore plus loin, parce que au début, je me suis dit, ouais, ça va être top. Mais en fait, vous avez cette toute petite rue, Sukhumvit 4 Soi 2. Tu te dis, ouais, bah, c'est rien, il ne doit rien y avoir. Mais en fait, non. Tu as quand même, toutes les 5-10 minutes, tu as un scooter. Donc en fait, cette exposition ici, vers la rue, elle est foireuse. Ça fonctionne pas. C'est bruyant. Donc il faut en fait avoir l'exposition, être positionné ici, sur l'hôtel. Il faut demander à être pas sur la rue, pas sur cette rue non plus, et à être là. Et là, vous avez une vue sur une cour, et vous n'avez aucun bruit. Je vous montre, je ne sais pas si je peux vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors qu'on est à Nana Plaza, vous avez une cour et vous avez pas de bruit, pas de voiture, rien du tout. Alors que de l'autre côté, vous avez un bruit infernal. Vous avez du 70 décibels facilement. 24 heures sur 24. Voilà, donc ça c'est technique top. Je vous montre une autre technique. Alors là, elle est, je l'ai découverte, elle est absolument géniale. C'est trouver des hôtels avec des
vis-à-vis. Alors là, je vous en montre un, c'est le Waraburi. En fait, ils l'ont mis là, mais il est situé ici, c'est ce building-là. Ok. En fait, tout ce qui donne sur cette rue, c'est une catastrophe. Sur Seuil 2, la petite. Tout ce qui donne de ce côté, c'est catastrophique aussi, parce qu'on est dans Sukhumvit 4, ici, et je vous ai dit, c'est la rue principale qui est très bruyante à Nana Plaza. Donc, c'est-à-dire que la quasi-totalité des chambres, c'est une horreur. Par contre, si vous êtes ici, vous avez un building, vous avez un vis-à-vis. Quelle est la distance entre votre chambre d'hôtel ici et le vis-à-vis? 2 mètres. Donc vous êtes encerclé, emmitouflé, en fait, entre l'hôtel qui fait bloqueur de rue par rapport à cette Sukhumvit 4 Seuil 2. Vous avez ici l'hôtel qui fait bloqueur de rue par rapport à Sukhumvit 4. Et comme vous êtes situé ici, donc vous avez ces deux bloqueurs de bruit en fait, de bruit de rue, et vous avez en plus un encerclement, c'est-à-dire que les bruits de la rue ne peuvent pas venir en perpendiculaire ici, puisqu'il y a un autre bloqueur de bruit de rue, qui est l'autre building qui est en vis-à-vis. Vous êtes encerclé. Et là, vous aurez compris qu'il y a encore une autre technique, c'est de ne plus du tout avoir de fenêtre et d'exposition sur l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est les techniques que j'utilise pour trouver les hôtels, donc les impasses, les bloqueurs de bruit, les expositions, les arrière-cours, les vis-à-vis, toutes ces techniques qui peuvent être combinées. Ça va résoudre tous les problèmes de bruit extérieur, mais ça ne va pas résoudre les problèmes de bruit intérieur, comme un voisin qui fait du bruit. Voilà. Là, ça sera pour une autre, peut-être pour une autre vidéo. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions par rapport à tous ces trucs liés au bruit et au silence, mettez en dessous de la vidéo. Abonnez-vous au podcast audio. En étant membre, vous avez accès au contenu premium et au contenu en avance, tous les épisodes qui sont en avance. Vous pouvez aussi faire des propositions des questions si vous voulez que je traite certains sujets. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.